Nous sommes à bord d'un véhicule autonome et donc je vais appuyer sur le bouton qui est situé sur le volant pour enclencher le mode autonome. Voilà, donc j'appuie, voilà, je lâche le volant et les pédales et donc le véhicule là s'active en mode autonome, donc j'ai rien à faire, c'est le système électronique qui pilote le véhicule. On a la présence d'une zone de travaux et on a l'information qui apparaît sur l'écran qu'il y a des travaux à 1500 mètres, donc ça c'est une information qui est donnée par l'infrastructure. Là on voit bien qu'on la reçoit bien en amont, bien avant que le véhicule autonome puisse voir lui-même cette zone de travaux. Et donc ce qui est nouveau ici, c'est que le véhicule autonome va gérer cette situation de manière intégrale. C'est-à-dire que jusqu'à présent on demandait des reprises en main dans ces cas de situation au conducteur, et là on va voir que le système est capable de passer cette zone sans demander l'intervention du conducteur. Voilà, donc la voie qui est condamnée, c'est la voie qui est notre voie justement. Donc pour passer cette zone de travaux, il va falloir faire un changement de voie. Et voilà, c'est ce que fait le véhicule de manière parfaitement autonome. Donc là, l'apport de l'infrastructure, c'est notamment l'anticipation. Bien avant, on sait qu'il y a cette zone de travaux, et c'est la qualification de cette situation, c'est-à-dire on décrit précisément dans les messages qu'on envoie au véhicule en temps réel cette zone de travaux. Le premier cône, le dernier cône, où ils sont précisément, combien de voies sont fermées, le gradient de décélération, on passe de 130 à 110 puis à 90, vous voyez, on a décéléré à 90. Donc il y a une consommation dynamique de cette information par le véhicule pour gérer l'évitement. Donc là, la zone de péage est à 1,5 km, donc trop loin pour les capteurs embarqués, mais l'infrastructure commence à envoyer des informations au véhicule autonome. Là, on est en train de lui envoyer les informations sur l'ouverture des voies. Quelles voies sont ouvertes et quelles sont fermées, quelles voies sont télépéage, quelles voies sont des cartes de crédit. Le véhicule autonome reçoit ça et commence à choisir sa voie en fonction de la voie de péage qu'il vise après. Alors là, quelque chose d'important, on a matérialisé le cas où il y aurait un piéton sur la voie, par exemple, un danger dans, mettons, 2 ou 3 km. Vous voyez que là, on sait que sur ce refuge-là, il y a quelqu'un. Donc on ne pouvait pas s'arrêter sur ce refuge-là parce qu'il était occupé. C'est une information qui vient de l'infrastructure, qui dit au véhicule autonome, ne t'arrête pas là, ce refuge est déjà pris par un autre véhicule. Voilà. Il me demande de reprendre le contrôle, je ne le fais pas, très bien. Le véhicule va donc décider de se positionner tout seul dans la zone refuge en toute sécurité. Nous étions donc à bord d'une Peugeot 3008 bardée d'électronique et capable de conduire toute seule sur l'autoroute. Alors pourquoi une Peugeot 3008 ? Parce que le constructeur automobile français PSA travaille en partenariat avec Vinci Autoroute pour améliorer la communication entre la voiture et les infrastructures. La technologie aujourd'hui s'invite de plus en plus à l'intérieur des voitures via les systèmes d'aide à la conduite, mais elle permet aussi de communiquer entre la voiture et les infrastructures. Nous sommes au péage de Saint-Arnoux, à une 60aine de kilomètres de Paris, dans les Yvelines. Pour l'instant, c'est relativement calme. On commence la période des grands départs de vacances. Qui dit départ de vacances dit bouchons, trafic, et donc forcément on pense à la sécurité routière. Ces technologies vont permettre de mieux appréhender, par exemple à un moment où c'est la voiture qui est en mode autonome, de mieux appréhender les obstacles prévus, tels, nous l'avons vu sur les images, un bouchon, un péage, un chantier, mais également des obstacles imprévus comme par exemple une voiture immobilisée avec ses occupants sur le bord de la route. Ces technologies de communication entre la voiture et les infrastructures seront commercialisées, Peugeot table sur 2022 à basse vitesse dans les bouchons ou sur le périphérique, et puis 2 ans plus tard, d'ici 2024, presque demain, à haute vitesse comme nous l'avons expérimenté aujourd'hui, à 130 km/h sur une autoroute.